Bonjour, c'est moi Claire. Ce matin, je vous ai fait une petite vidéo toute simple, mes créativités. Parce que j'aime bien un peu montrer ce que je fais, des trucs complètement banals. Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime bien faire, et puis j'ai des choses que j'aime bien rénover. C'est pour dire que depuis hier, c'est pas la grande forme, hein. Je suis en période du mois, tous les 28 jours, je suis très fatiguée, comme de nombreuses femmes qui ont ce calvaire-là tous les mois. Bon, il y en a qui vont bien, il y en a pas, mais moi, le gros problème, c'est que quand je suis en période d'ovulation, ben, ça peut me provoquer des migraines, j'ai l'ovaire droit. Je dis que droit parce que j'ai pas les deux qui travaillent le bas du ventre, bon... ça travaille, on va pas dire que c'est d'une grosse douleur, c'est encore supportable au niveau du vent, mais c'est parce que j'appelle ça travail, parce que c'est vraiment, parce que c'est fatigant. Le plus terrible dans les moments-là, c'est que ça me fait des migraines. Mais des migraines, ça peut durer de 3 jours à une semaine, dans les périodes de vélation. Et ça s'arrête, et ça revient au moment propice des règles. Et là, je les ai eu hier, je suis très fatiguée. Et aujourd'hui, très fatiguée. Et je sais que ça peut me provoquer de la migraine et mal des gencives. Et mal partout. Comme des courbatures. Et c'est pire, c'est que j'ai été voir mon gynécologue parce que je voudrais qu'il m'enlève tout ça pour avoir la paix. Il m'a dit, Madame, vous êtes trop jeune. Vous risquerez d'être ménopausée, mais j'ai rien à faire d'être trop jeune. Moi, je veux être tranquille, je veux pas être malade. Moi, j'ai eu 2 enfants, ma dernière a 17 ans. Qu'est-ce que je vais manquer qui avec ça? Et je pense, comme ces femmes-là, qui ont lutté pendant des années pour l'endométriose. Et endométriose, comme j'ai vu l'actrice Laetitia Millot. Et la chanteuse Laurie Pasteur, qu'elles sont concernées par cette maladie-là, et qu'elles n'étaient pas entendues, parce qu'elles disaient que c'était dans leur thème. Ben, franchement, je les soutiens. Je soutiens cette considérée maintenant maladie qui disait que c'était dans leur tête. Mais en attendant, qui c'est qui souffrait? C'est nous, les femmes, ces femmes qui sont cette maladie-là, d'avoir des mots terribles, à se tordre par terre, comme la Laurie Pasteur que j'ai écouté son témoignage, qu'elle disait qu'elle avait tellement mal qu'elle avait juste à s'évanouir, des choses comme ça. Quand on dit qu'on a mal, on a mal. C'est pas dans sa tête, on sent bien nos douleurs et tout, hein. C'est quand même pas imaginé quand on dit qu'on a du mal, mais quand même mis des années à se faire entendre et puis à dire c'est l'endométrie. Donc moi je pensais que c'est le moment que c'était ça, je voulais voir même un autre gynéco, mais bon, quand j'ai pris le rendez-vous, ben ça a été refusé parce qu'elle prenait plus de notre cueillot, puis je me dis qu'en écoutant les témoignages de Laetitia Millot et puis puis d'aller passer non, mais j'ai dit c'est pas ça parce qu'en fin de compte j'ai mal au ventre, mais c'est pas me tordre par terre et tout, c'est plutôt le bas du ventre et l'ovaire, ovaire, le droit qui travaille, mais en attendant ça travaille tellement que ça me fatigue, c'est surtout mes migraines, oh là là, les migraines, même la nuit, hein. Je suis obligée de prendre des cachets, hein. C'est infernal la migraine, hein. Alors, le plus longtemps que ça peut durer, c'est une semaine. Puis moi, par moment, je travaillais beaucoup, plus qu'aujourd'hui, 2 ou 3 ans avant. J'ai dû travailler comme ça, à me traîner comme une savate avec un mal de tête, carabiné, fatigué, puis je m'arrêtais pas. J'allais pas au médecin pour faire un arrêt de travail. C'était inutile, parce que c'est tous les mois qu'il faut se faire son arrêt de travail pour ce problème-là. Donc, je faisais avec. Je prenais 2 Doliprane, 2 ou 3 fois par jour. Puis, en rentrant, ben, crevé, j'allais me coucher. Là, je travaille quand même beaucoup moins. Heureusement, parce que je crois pas qu'aujourd'hui, je pourrais me traîner comme ça, comme une savate, pour gagner malheureusement, surtout que ça peut me provoquer des crises. Hier, j'ai fait mes crises, hein, j'ai eu ma main, comme je vous ai déjà montré mes crises par vidéo, hein.
J'ai eu ma main qui gesticulait et tout. J'en ai refait là, il y a peu de temps, il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. Eh ben, cet après-midi, ben tant pis. Hein. La sieste, hier une bonne sieste. Hein. Puis j'ai eu l'impression encore que j'ai dormi que 2 heures. Bon, je me suis réveillée. Qu'est-ce qui m'a fait réveiller? Ben l'envie d'uriner. Puis j'ai dit, ben tant pis, je ne vais pas me rendormir. Hein. Mais ça peut m'arriver que je me rendorme comme ça, tellement que je suis crevée sur le canapé, encore une demi-heure, une heure de plus. C'est terrible. Mais bon, je suis pas la seule femme à subir ça. Et en tant qu'il y a des femmes, ça passe tout seul comme une boîte. Net comme à la boîte à lettres, en tant que nous, on souffre de ça, mais que veux-tu? La vie n'est pas facile. C'est des choses naturelles de la vie, mais qu'on doit faire avec. Hein. Le mot de vente, bah, c'est Spafon. Bon, bah, voilà, bah, je ne prends pas Spafon, ça va, c'est supportable. Je prends plutôt du cachet pour ma mal de tête. Là, ça va, j'ai pas de mal de tête. Mais je sais que ça va venir. Peut-être ce soir, peut-être dans une heure, ou le lendemain, ou cette nuit, mal de tête carabinée. À côté de mon lit, bah, j'ai des Doliprane ou d'Afacon pour soulager. C'est terrible, nous, les femmes, qu'on peut être mal foutus sur ce phénomène-là de menstruation. Mais je sais très bien qu'il y en a qui ont le pire, comme je viens de dire sur l'endométriose, que veux-tu. Comme la chanteuse Laurie Pasteur, qui a bien dépointé, qu'elle a pris la décision. Elle a eu qu'un enfant. Elle a fait son choix de ne pas avoir un deuxième. Elle se fait enlever l'utérus. Moi, j'approuve ces décisions parce qu'après tout, c'est notre corps de femme. On en a marre de souffrir tout le temps, tout le temps. Donc voilà. C'était en quelque sorte un témoignage de ceux qui prennent des décisions d'enlever l'utérus pour être mieux. Et que je les soutiens dans cette décision.